route. Et pour prévenir ces accidents, justement, la CNPR, la Commission nationale de circulation routière, initie une campagne de connaissance du code de la route et des panneaux de signalisation auprès des élèves de Kinshasa. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir, toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous débutons ce journal. Arrivé hier à Kinshasa, le président sud-soudanais s'est entretenu avec son homologue congolais. Les deux personnalités ont évoqué des sujets d'intérêt commun entre Kinshasa et Djouba. Chaud déployé demain du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Salva Kiir Mayardi devant le palais de la Nation ce lundi 25 mars. Passage de troupes en revue, le décor traduit la volonté et la détermination de deux chefs d'État de trouver des voies et moyens de restaurer la paix et la sécurité dans l'Afrique de l'Est, ainsi que de raffermir les relations bilatérales entre la RDC et le Soudan du Sud au cours de cette première visite officielle de 48 heures du président sud-soudanais et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Kinshasa en RDC. Aussitôt après l'accueil officiel, il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos. La rencontre a été ensuite élargie à une séance de travail de 3 heures à laquelle ont participé les délégations de deux chefs d'État, rencontre qui a été sanctionnée par un communiqué final lu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les deux chefs d'État ont livré tour à tour la quintessence de leur rencontre avant de prendre part au jeu de questions-réponses avec la presse. Le président Félix Tshisekedi a d'entrée de jeu salué l'initiative de son homologue sud-soudanais qui permet de débattre de la paix dans la région de l'Afrique de l'Est. Comme nous, en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo, il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Après l'étape de Kinshasa, il se rendra à Luanda pour rencontrer le président Joao Lourenço, qui, comme vous le savez aussi, est à l'initiative aussi au nom de l'Union africaine d'une démarche qui tend vers la fin de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Pour cela, donc, ils vont discuter du modus operandi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait multitude d'initiatives au risque évidemment de disperser les efforts. C'est pour ça qu'il va rencontrer son homologue angolais et dans les jours qui viennent, nous en saurons davantage sur ce qui en sortira, évidemment, ce qui sortira de leur réflexion, de leur entretien. La relance des processus de paix de Nairobi et de Luanda a été soulignée par le président Salva Kiir. Parmi la délégation de la RDC, on a noté la présence des vice-premiers ministres des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, du ministre de la Communication Koumouya et du haut représentant du chef de l'État Serge Tchibangu. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué final lu par le ministre congolais des Affaires étrangères. Les propos de Christophe Lutundula sont recueillis par Pierre Kibambesso Moïse. Le président du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, son Excellence M. Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, et son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont tenu une réunion consultative à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Les deux chefs d'État se sont rencontrés dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Les deux chefs d'État ont délibéré sur l'état de la paix et de la sécurité dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont des prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet,
Les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Les deux chefs d'État ont apprécié l'initiative du président Salva Kiir de rencontrer successivement son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le processus de Luanda et le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République du Sud-Soudan a remercié son homologue, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé, ainsi qu'à sa délégation, et pour avoir accueilli la réunion consultative. Fait à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 25 mars 2024. Je vous remercie. Présidence de la République, justement, nous apprenons que le chef de l'État a posé sa signature au bas d'une série d'ordonnances qui seront lues sur nos antennes dans les heures qui suivent. Le président de la République, donc, vient de signer une série d'ordonnances. Le contenu de toutes ces ordonnances, vous le découvrirez dans les heures qui suivent sur nos antennes. Situation sécuritaire dans la partie est du pays. Je vous convie à suivre cette réaction de nos forces armées à la suite des incidents survenus à Beni et dans le Nord Kivu. Dans la nuit du 24 au 25, précisément dans la cellule Mutumbe, nous sommes au quartier Sayo, dans la commune de Mulekera, il y a eu la présence d'un certain Abouakas qui est tanzanien, d'origine arabe d'Oman, qui a fait incursion dans cette partie avec un groupe de ces terroristes, MTM ISCAP, et qui ont massacré notre population. Nous avons mené des opérations avec notre brigade, 33e brigade de réaction rapide, qui a été appuyée par l'armée ougandaise, UPDF. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal de positionnement. La menace est là. Les terroristes ADF-MTM qui ont enregistré beaucoup de pertes pendant des différentes opérations sont en train de se réorganiser pour montrer à la face du monde qu'ils sont encore là, qu'ils ont la capacité de nuisance. Nous tenons à informer la population de Beni en général et particulièrement la population de Mavivi et du quartier Sayo que l'ennemi est là et l'ennemi est présent parmi nous. Nous devons collaborer avec le service de sécurité. Nous devons nous montrer unis devant cet ennemi qui est dans notre maison pour bouter hors d'état de nuire ces djihadistes qui ne font qu'endeuiller notre population. À l'instar de Congolais de France, des États-Unis, de la Belgique et d'Afrique du Sud, ceux vivant en Allemagne ont eux aussi battu les pavés des rues de Berlin en soutien et en compassion avec les victimes de la guerre de l'Est. La communauté congolaise de Mayence en Allemagne a investi les artères du centre de la ville le samedi 23 mars dernier pour dire haut et fort son ras-le-bol du silence et la passivité de l'Occident face au drame que la RD Congo vit depuis bientôt 3 décennies. Au cri de « Libérez le Congo, libérez le Congo ». Libérez Congo! Libérez Congo!
sous escorte et l'encadrement de la police, ces compatriotes qui brandissaient outre de calicot mettant en évidence l'exécuteur de base sombre et obscure, œuvre de multinationales occidentales, Paul Kagame, ses compatriotes ont aussi ouvertement dénoncé le contrat d'achat de minerais congolais que l'Union européenne venait de signer avec le Rwanda. Ils ont réitéré leur total soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à qui ils demandent de poursuivre sans désemparer l'effort de la refondation de FARDC et de la nation congolaise. Le ministère de Personnes vivant avec handicap, que dirige Madame Irène Sambo, dispose maintenant d'une administration sur laquelle il peut s'appuyer. La toute nouvelle administration du ministère de Personnes vivant avec handicap a pris langue avec sa tutelle, qui est le ministère de la fonction publique. Délégation à bateau Zomi, bakoye langai lundi na mosala na memo, na yambi memo. Consécutivement à l'échange effectué avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, devant la cité de l'Union africaine, la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a été reçue le lundi 25 mars 2024 par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en son cabinet de travail. Prêtant une oreille attentive aux revendications lui présentées par la délégation, le patron de l'administration publique a reçu le mémo tenante et a promis de les transmettre auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rassuré, le chef de la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a appelé au calme après avoir échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a démontré la volonté du chef de l'État de mettre tout en œuvre pour la valorisation de la personne vivant avec handicap avec la mise en place d'une administration des personnes vivant avec handicap, c'est une première en République démocratique du Congo. C'est le message que je vais donner à tous les membres des personnes vivant avec handicap au Congo, d'être calme. Nous attendons la suite de notre mémo. Là, après, nous allons réagir, comment nous allons voir les résultats. Nous allons sortir avec un sentiment de joie parce que déjà, nous avons déjà la positivité dans cette affaire. Et sa façon de faire, sa façon de nous recevoir, nous sommes ravis de ce qu'il a dit pour nous et nous attendons la suite. Le programme national de développement stratégique est arrivé à sa phase d'évaluation à mi-parcours. Les experts ont 72 heures pour enrichir et apporter des amendements. Françoise Bouela pour le précision. Il existe un cadre de référence de toutes les interventions du gouvernement et ses partenaires. Le plan national stratégique de développement 2024-2028, au cœur de cet atelier de 3 jours, a pour ambition de garantir le bien-être économique et social à toutes les populations congolaises. À l'ouverture des travaux, la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, a vite fait de mentionner l'annonce faite par le président de la République. Qu'il me soit permis de rappeler que lors de son discours d'investiture, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a annoncé une ère nouvelle, marquée par la poursuite des actions visant la restauration de l'État de droit par la bonne gouvernance, afin de garantir sans aucune distinction la protection de l'État aux citoyens. Pour le professeur Daniel Moukoko Samba, consultant dans la Task Force, le nouveau PNSD donne des réponses aux engagements pris par le chef de l'État. Le nouveau programme intègre plusieurs innovations et permet au gouvernement de séquencer pour la première fois les priorités de développement dans le temps et l'espace en déterminant les principaux domaines de concentration qui puissent guider son intervention et celle de ses partenaires. Ces travaux doivent permettre aux participants de finaliser ce nouveau cadre programmatique en formulant les amendements nécessaires pour son enrichissement et de s'approprier des résultats obtenus du processus de son élaboration. Des délégués des équipes consultatives de bailleurs, de la société civile, du secteur privé ainsi que des experts de tous les ministères sectoriels y prennent part. La révisitation du PNSD a été menée depuis 2022 avec l'appui de la BAD. Les prisons de la République démocratique du Congo sont surpeuplées. Pour la plupart, elles reçoivent des détenus au-delà des capacités d'accueil initiales. C'est le cas du centre pénitentiaire de Kinshasa, la prison de Makala, où les politiques sont en train d'être mis sur pied pour désengorger ce centre pénitentiaire. Bienvenue à la prison centrale de Makala.
La population du centre pénitentiaire de Kinshasa ne fait que s'accroître. Prévu pour accueillir 1700 personnes, il en accueille aujourd'hui près de 15 000. Une politique de désengorgement de ce centre vient d'être mise en place. Le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli-Léon, est descendu sur place pour s'enquérir de cet effectif pléthorique de la prison. La prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, la population a augmenté de 100%. Mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière? Je suis venu pour voir ceux qui sont là de manière irrégulière, comment les mettre en liberté, et vérifier aussi ceux qui ont été déjà condamnés. Il y en a qui attendent d'être jugés, peuvent aller purger leur peine dans d'autres prisons, comme à Luzumu, comme à Ngenge, ailleurs, où il a la possibilité d'être resociabilisé. Sur place, le chef de corps de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a pris connaissance des dossiers de certains détenus, dont un qui a fait plus de 20 ans sans connaître son verdict. Des instructions précises ont été données pour décompter des situations similaires, ce qui permettra le désengorgement de la prison. Il est à souligner que ce désengorgement se fera dans les respects les plus stricts des procédures judiciaires. Gare aux détracteurs et aux esprits mal intentionnés qui voudront profiter de cette situation pour faire fuir des détenus dont la culpabilité et la peine sont bel et bien établies par la loi. Les bâtonniers congolais se penchent sur l'exercice de la profession d'avocat. Les hommes à la toge noire avec écharpe blanche assortie ont 72 heures pour identifier les contraintes liées à leur profession. Bobette Yenga. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Ces bâtonniers en fonction et honoraires ainsi que quelques membres des conseils de l'ordre sont en conférence. Des bâtonniers, la 18e de la série combinée à l'Assemblée générale ordinaire. Il sera question pendant 3 jours à Vénus Village de parler de la corporation et de la profession, des faiblesses à améliorer et des perspectives à envisager. À cette 18e conférence des bâtonniers, nous avons des questions qui intéressent la profession, la protection de l'avocat, la discipline, le fonctionnement des barreaux. Il y a toute une série de questions sur lesquelles nous allons travailler et afin de pouvoir formuler des recommandations et des résolutions qui seront prises en compte par le Conseil national de l'ordre, qui est l'organe habilité à prendre des décisions. Organisés conjointement par les 2 barreaux de Kinshasa, à savoir Matete et Gombe, ces travaux sont un lieu des échanges par excellence. On fait d'abord un état des lieux, c'est ce qui s'est passé depuis la dernière session de la conférence de bâtonniers, et maintenant on fait des projections vers l'avenir en essayant de soumettre à M. le bâtonnier national des propositions de résolution qui à son tour va les faire couler soit en circulaire, soit en décision du Conseil national de l'ordre. Pour la poursuite des travaux, 4 commissions ont été constituées, à savoir 2 commissions accès et exercice de la profession, une commission discipline et une commission examen des questions spécifiques. Il s'engage à lutter contre la concurrence déloyale et la protection des consommateurs congolais. Les membres de la Commission nationale de la concurrence sont prêtés serment ce week-end en qualité d'officier de police judiciaire OPJ à compétences restreintes. Ils ont suffisamment été formés après plusieurs ateliers de renforcement des capacités et une série de formations animées par le parquet général près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ces membres de la CONAC sont appelés à lutter efficacement contre la concurrence déloyale et mieux protéger les consommateurs congolais. Ils sont au nombre de 50 d'avoir prêté serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Les procureurs de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Edmond Issofa, les a exhortés à faire preuve des responsabilités dans l'exécution des tâches qui les attendent sur le terrain. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Santuite, et représentant du ministre de l'économie nationale, Eustache Mouanzimou Bembe, a demandé à ces OPJ à appliquer correctement et avec efficacité la loi sur la concurrence d'une manière professionnelle et avec beaucoup d'éthique. Chers lauréats, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe vient de vous doter de connaissances essentielles qui vous ont préparé à exercer avec aisance et intégrité
votre rôle d'officier de police judiciaire à compétences restreintes dans le cadre de la concrétisation de la venue en RDC d'une concurrence loyale. Cette qualité d'OPJ donne à ses membres de la CONAC la compétence de constater et de sanctionner les infractions à la loi sur la concurrence, de recueillir les preuves, de rédiger les procès-verbaux et de transmettre les dossiers au procureur de la République afin d'apprécier l'opportunité d'engager les poursuites judiciaires. Kibali Gold Mining s'investit dans les œuvres sociales à travers la construction des écoles et des hôpitaux. L'entreprise minière installée dans le Haut-Ouélé vient de construire une morgue pour l'hôpital de Dourba, où se trouve son siège social. Une importante délégation gouvernementale conduite par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, qu'accompagnait les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga, est arrivée à Dourba, dans la province du Haut-Ouélé. À son arrivée, Antoinette Samba Kalambay, la ministre des Mines, a spécifié l'objet de son séjour dans cette partie nord-est du pays, siège de la société minière Kibali. Nous sommes venus pour la dot Kibali. La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise Kibali. Nous avions été ici l'année passée pour l'installation de la dot et aujourd'hui nous venons palper du doigt les réalisations de la dot Kibali. Nous venons pour l'inauguration de certains ouvrages, des écoles, une morgue et puis des centres médicaux. Parmi ces ouvrages, il y a la morgue que la délégation a visité ces installations. La dotation des 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières est une des dispositions du Code minier. Ces fonds permettent de réaliser les projets d'intérêt public. Justement, l'autorité de régulation de la sous-traitance a visité la centrale hydroélectrique de Kibali et d'autres infrastructures que compte cette entreprise minière. C'est à la première heure de ce jeudi 21 mars 2024 que le patron de la sous-traitance en RDC a été chaleureusement accueilli à son atterrissage à l'aérodrome des Doko par les responsables directeurs généraux de Kibali Gold Mine, respectivement l'administratif Cyril Moutombe et celui des opérations Dieudonné Kabila, suivi de cadres de cette multinationale ainsi que d'un grand nombre d'entrepreneurs de Dourba dans la province de Haut-Ouélé. Une équipe restreinte des femmes entrepreneurs a tout aussi tenu à honorer le DG de la RSP à son arrivée. Au salon de séjour de cette société, Miguel Cachal et sa suite ont eu une séance d'induction avant la visite sur site. L'instant d'après, direction la centrale hydroélectrique où toutes les informations lui ont été fournies sur son fonctionnement. Ensuite, la chaîne des usines de traitement des minerais dont la construction a été réalisée par une expertise et main-d'œuvre congolaise. Cette visite guidée a amené le DG Miguel Cachal au centre d'automatisation underground avant de descendre dans la mine souterraine à plus de 800 mètres de profondeur afin de palper du doigt le fonctionnement de la chaîne de valeur au sein de cette société. Au sortir de la mine, devant la presse, Miguel Cachal a réaffirmé porter à bras-le-corps le combat du président Tshisekedi, visant à faire accéder plus de Congolais au marché de la sous-traitance afin de créer des richesses au pays. À l'heure actuelle, la RSP, la FEC et le groupe Barrick travaillent donc de connivence pour positionner un certain nombre de sociétés sous-traitantes expérimentées de manière à saisir dans les jours à venir les opportunités de contrats dans Kibali, bien au-delà des appels d'offres déjà disponibles. Dans le secteur minier, pour informer les titulaires des droits miniers de carré que leurs notes de débit et de perception relatives aux droits superficiaires annuels par carré sont disponibles au guichet du CAMI, le cadastre minier. Ces dépositaires sont donc priés de passer au guichet de CAMI pour retirer les notes et de procéder au paiement au plus tard le 31 mars, c'est-à-dire dans une semaine. Passé ce délai, les titulaires non en règle de paiement de la totalité seront déchus de leurs droits et ce conformément à l'article 287 du Code minier. Pendant ce temps, à Berlin, la RDC était présente à la table ronde sur les opportunités d'affaires entre la RDC et l'Allemagne. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemuna, préparative le vendredi 22 mars 2024 à Berlin à la table ronde dédiée aux opportunités d'affaires entre la RDC et l'Allemagne.
Cette table ronde a été organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie allemande dans l'objectif de présenter les opportunités et attirer les investisseurs en RDC. Représentant la République démocratique du Congo à ses assises, Godard Motemouna, vice-ministre des Mines, a salué la coopération RDC-Allemagne, acquis consolidé par la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'inviter les entreprises allemandes et internationales à venir investir en RDC dans les secteurs miniers, car le code minier du pays offre un cadre attractif, compétitif et sécurisant. Il a également condamné avec la dernière énergie les accords signés récemment entre l'Union européenne et le Rwanda sur la chaîne de valeur des substances minérales critiques. Ici est de dire d'entrée que le secteur minier de notre pays est régi par les codes et règlements miniers. Cette législation minière offre aux investisseurs du secteur un cadre attractif, sécurisant et compétitif pour mener l'activité minière en bénéficiant d'un régime fiscal et douanier préférentiel. Je ne saurais terminer cette adresse sans évoquer une question qui met à mal l'état de nos relations avec l'Union européenne. C'est celle de la récente signature d'un accord entre cette dernière, dont la République fédérale allemande fait partie. Avec comme thème innovation et coopération économique, piste pour un partenariat durable. Cette conférence a connu la participation des éminents et des experts du secteur minier. De crédit carbone obtenus par la RDC ont été au cœur d'une réunion qui a regroupé les experts de la présidence de la République et ceux du ministère de l'Environnement. C'était une réunion pour discuter avec les partenaires financiers sur l'exécution des fonds reçus dans le cadre des négociations de la COP28 de Dubaï où la RDC avait pris part. Ces fonds doivent servir prioritairement à la structuration du marché des crédits carbone en République démocratique du Congo, condition sine qua non pour valoriser l'immense apport de nos forêts et tourbières dans la stabilisation du climat de la planète. C'est une réunion qui était au niveau des ambassadeurs et nous sommes convenus de créer un groupe d'experts qui vont travailler dans chaque domaine des priorités de ces fonds qui étaient la création de registres carbone, la structuration de marché carbone autour des tourbières et aussi l'initiative de réforme juridique qui vont nous permettre d'avoir un marché carbone intègre, équitable pour attirer plus d'investisseurs sérieux et développer notre pays. La RDC est signateur de l'accord de Paris qui vise à maintenir la température de la planète en dessous des 2 degrés Celsius, dont son rapport est de première importance compte tenu de sa forêt et ses tourbières. Je voulais remercier l'envoyé spécial pour nous avoir accueillis, à la fois la France, les autres principaux partenaires du Country Package, les États-Unis et l'Allemagne. Et nous sommes tous les trois engagés pour accompagner la République démocratique du Congo sur la mise en œuvre, la conception du Country Package. Selon l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbombo, cette structuration entre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de garantir un travail efficace, transparent et de concertation. La Commission nationale de prévention routière, je vous le disais en ouvrant ce journal, s'engage à initier les tout-petits aux connaissances du code de la route et des panneaux de signalisation. Une équipe de la Sainte-Père était ce matin au collège Notre-Dame. Toutes les 2 minutes, il y a un décès sur la route à travers le monde dû au non-respect du code de la route, selon les experts de la CNPR, Commission nationale de prévention routière. Pour éviter ces accidents à répétition, les élèves du petit collège Notre-Dame du Congo ont été informés de l'utilité des panneaux de signalisation et du respect du code de la route. Visiblement, ces apprenants ont bien assimilé la leçon. On nous a appris, si par exemple vous avez vu, on a mis le triangle avec la couleur rouge et le fond blanc et le symbole noir, ça signifie le danger. On nous a appris comment respecter les signalisations de route et là on montre qu'il y a le passage piéton dans le rond bleu et avec des trucs blancs, ça veut dire que vous pouvez traverser sans danger. Ces enfants qui empruntent souvent les bus scolaires savent maintenant mieux qu'avant les indications de montée et descente. Notre présence était pour sensibiliser les élèves comment traverser la chaussée, comment embarquer dans un bus et même lorsqu'on
descend du bus, on ne passe pas juste devant le bus pour éviter d'être écrasé par le conducteur. Donc il faut passer par derrière, il faut lire les itinéraires et il faut payer son ticket quand on est à bord d'un bus. Toutes ces notions-là préliminaires, c'était la contribution des transports pour cette activité. Ces élèves garderont en mémoire ces leçons et ce pour le bien de la postérité. Nous nous sommes dit, allons sensibiliser nos enfants pour leur transmettre cette notion de sécurité routière et la connaissance sur les signaux et aussi sur l'urbanisme tactique qui est un nouveau concept que nous sommes en train de mettre en pratique dans notre pays. Après plusieurs exercices avec usage des objets didactiques, ces petits collégiens maîtrisent désormais les différents panneaux de signalisation sur la route. Lutendele, c'est un quartier de la partie ouest de Kinshasa. Il est totalement enclavé. Pas de route, pas de voie d'accès, desserte faible en eau et en électricité. À la faveur du mois de la femme, du mois de mars, les femmes de ce quartier en appellent aux autorités compétentes pour réhabiliter les routes, surtout celles dites de la caravane. Niché dans l'extrême ouest de Kinshasa, Lutendele est un quartier enclavé de la capitale congolaise. C'est ici où il y a plusieurs carrières où sont extraits les sables, moellons et caillasses qui servent à la construction. Longue d'une vingtaine de kilomètres, la route Lutendele est complètement délabrée et nécessite une attention soutenue des autorités. Si vitale pour ses habitants, la route Lutendele est aussi historique pour le pays car elle a été empruntée pour la première fois par les colons à la découverte de Léopoldville, l'actuelle Kinshasa. Les femmes du quartier Lutendele et de ses périphéries lancent un cri de détresse pour la réhabilitation de cette route. Nous souffrons vraiment avec cette route. Le transport, il y a des fonds payent 2500, sous la pluie, des fonds payent 5000 francs. Il y a des étudiants qui souffrent pour aller peut-être à l'université de Kinshasa. Faut payer, vous payez ici, juste arriver en bout, vous payez 5000 francs. Arriver en bout du pompage, vous payez 1000 francs. Donc c'est beaucoup d'argent. Nous demandons au chef de l'État de penser à nous pour cette route de caravane. Nous souffrons. Des fois, il y a des malades, je suis une personne de santé, il y a des fois des malades, nous transportons des malades sur la moto. Une fois réhabilitée, cette route servira à acheminer les produits vers les grands centres de consommation. Nous avons des produits de première nécessité, nous avons les carrières, mais ce qui nous pose problème parce que la route n'est pas bonne. L'état délabré de la route provoque plusieurs accidents. Il arrive aussi que certains véhicules soient engloutis dans la boue pendant plusieurs jours. D'où cet appel lancé pour que Lutendele redevienne fréquentable. La Direction générale des douanes et assises a accru ses recettes douanières avoisinant le 95% au cours de du premier trimestre de l'exercice en cours. De précision dans ce reportage de Ricky Nzouzi. Dans le souci de doter davantage l'État congolais des moyens pour faire face aux dépenses budgétaires et celles contraignantes, il existe depuis un accord sur le contrat de performance entre le ministère des Finances et la Direction générale des douanes et assises des GDA. Ce lundi 25 février 2024, le comité technique de suivi a tenu sa session d'évaluation sous la haute direction du directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Mousangou, qui a dévoilé un ordre du jour à 3 points. L'évaluation des recettes réalisées au mois de février 2024, l'évaluation des recettes réalisées jusqu'au 22 mars 2024 et perspectives de clôture fin mars 2024, l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations issues de la réunion du 22 février 2024. Les participants, dont les directeurs centraux en présentiel et les provinciaux par visioconférence, ont appris le niveau des recettes au premier trimestre 2024. Nous avons réalisé au 29 février 2024 des recettes de l'ordre de 448 milliards 829 millions 475 635 CDF pour des insertions budgétaires de 466 milliards 256 396 064 CDF, soit un taux d'exécution de 95,65%. Ces réunions balisent le chemin de la signature du nouveau contrat de performance pour l'exercice 2024. De la Direction générale des douanes et assises, nous allons passer à la DGRK, la Direction générale de recettes de Kinshasa, qui, elle, dénonce une tentative de spoliation de ces terrains.
Spoliation des biens immobiliers de l'État congolais, le phénomène persiste en RDC. Cette parcelle, située sur la 13e rue résidentielle limitée, appartient à la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. Elle est victime d'une tentative de spoliation de la part d'une autorité militaire. Ayant appris la nouvelle, le directeur général, la Direction générale de la DGRK, Michel Moussaka Maël Nkaï, a dépêché une délégation conduite par Madame Sangani Boulambo Marie, directeur de la coordination, études et contentieux, pour constater et dénoncer ces mauvais comportements qui ternissent l'image des officiers militaires. Madame Marie Sangani a précisé que c'est une troisième tentative d'expoliation opérée sur la même parcelle patrimoine de la DGRK qui en détient tous les documents nécessaires. Nous avons eu vent de la spoliation de la parcelle de la DGRK. Nous avons été chargés par le directeur général, M. Michel Moussaka, pour venir nous enquérir de la situation qui se passe dans notre parcelle. Il y a même des véhicules de la DGRK, il y a la maison qui est en construction. Mais contre toute attente, nous apprenons qu'il y a une autorité militaire qui a fait des tentatives pour venir spolier la parcelle de la DGRK. La DGRK a des documents concernant cette parcelle. Nous attirons l'attention de qui que ce soit. Personne ne peut venir ici pour prétendre que c'est sa parcelle. Personne ne peut venir ici pour dire « je viens acheter ». Il n'y a pas de parcelle à spolier ici. C'est un patrimoine de la DGRK. La DGRK, c'est un service de l'État. On ne blague pas avec l'État. Nous avons vu qu'on a placé des bornes sur une parcelle où il y a déjà la mise en valeur. C'est clôturé. La DGRK met en garde quiconque s'hasardera de se prévaloir de droits sur cette parcelle qui du reste demeure une propriété de l'État congolais à travers l'hôtel de ville de Kinshasa et placée sous la supervision. Le président de la République a signé une série d'ordonnances ce lundi 25 mars 2024. Le contenu de toutes ces ordonnances, vous les suivrez dans les heures qui suivent sur nos antennes. En attendant la lecture de ces différentes ordonnances, nous allons nous rendre à Kabare, dans le sud Kivu, où la population se réjouit de la validation par la Cour constitutionnelle de la candidature de M. Nyamugabo. Lorsque la publication définitive des législatives nationales est faite par la Cour constitutionnelle, on est loin d'imaginer des vagues de joie qu'elle soulève dans certaines circonscriptions électorales. Le cas de Kabare, au sud Kivu. Les électeurs de Claude Nyamugabo Baziboué à Nyatende se sont spontanément donné rendez-vous au siège du Front pour un Congo nouveau, FPCN. La nationale numéro 5 et Nord de Monde, femmes, jeunes et vieux, disent que leurs cris ont été entendus par la haute cour. La sincérité des urnes a été exprimée en faveur de Mwanaweka, autre appellation du professeur Claude Nyamugabo par ici. La population du territoire de Kabare dans sa diversité avait voté massivement l'honorable Claude Nyamugabo. Nous tenons à rappeler que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'étant pas susceptibles d'aucun recours, l'alibi d'erreurs matérielles soulevées par les mauvais perdants n'est qu'une perte de temps visant à détourner l'attention de la population de Kabare qui aspire à une législative fructueuse et bénéfique derrière son élu de proximité. Désormais définitivement élu député national, le professeur Claude Nyamugabo est un vieux routier qui sera d'un apport considérable pour les néophytes dans la question parlementaire et d'un grand soutien pour sa famille politique, l'Union sacrée de la nation, derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le ministère de la Culture, Art et Patrimoine informe à l'opinion que mu par le souci du bien-être des créateurs des œuvres de l'esprit, en attendant la convocation d'un forum national sur la culture et les droits d'auteur, la surséance de son communiqué du 4 septembre 2023. Par conséquent, le ministère de la Culture, Art et Patrimoine réitère la teneur de sa note circulaire relative à la collaboration entre le secteur privé et la Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins Sokoda COP-CA. En outre, le ministère confirme son accompagnement à la Sokoda dans le processus d'un accord entre elle, l'ONPI et Trust Global relatif à la mise en place du logiciel de gestion collective WIPO Connect et sur la numérisation de la gestion. Il précise que seul le conseil d'administration issu de l'Assemblée générale ordinaire, présidé par M. Blaise Boula Monga, est autorisé à déployer les agents sur toute l'étendue du territoire
nationale. Fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Si vous êtes scotché sur la nationale, vous allez suivre dans les minutes qui suivent les différentes ordonnances signées ce matin par le président de la République. Merci infiniment d'avoir suivi ce journal et bonsoir. My lucky sock. Honey, my sock. Totti! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. LG Dual Cool consomme moins d'énergie, vous fait économiser plus d'argent et repousse également les moustiques. Pour en devenir meilleur, n'oublie pas de faire les 1, 2, 3 tous les soirs avec Colgate. Sourire toute la journée.